Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce dimanche 7 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer, pour les énergies générales de ce dimanche 7 juillet. Alors, j'espère en tout cas que vous passez un bon début de week-end. Vous profitez bien. Ceux qui sont en vacances, hein, bien sûr. Bon, nous avons Pluton. Hein. Alors, je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Pluton, c'est une énergie puissante. C'est une énergie puissante, mais c'est une énergie qui... voilà. Ça vient pas comme ça d'un seul coup. C'est quelque chose qui nous travaille déjà depuis un certain temps. Donc ici, on est sur la notion de régénération, de transformation. On sent au fond de nous qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on change. Il y a peut-être des changements aussi qui vont arriver et qu'on va devoir peut-être accepter. Ou en tout cas, il va falloir composer et faire avec. Voilà. Et là, on va chercher justement la capacité qu'on a à faire preuve de résilience et surtout la capacité qu'on a à s'adapter de la meilleure façon qu'il soit, avec une énergie assez puissante. L'énergie la plus puissante, c'est le fait d'affronter ses propres peurs et de savoir que finalement, une fois qu'on les a dépassées, ces peurs-là, on n'a plus peur de rien. Hein. C'est ça, Pluton. Pluton nous pousse à ça, à nous confronter à des choses où on s'imagine que... c'est la fin du monde, qu'on n'y arrivera jamais, que si, que ça, machin, tout ça. Et puis finalement, quand la situation se présente et qu'on se retrouve face à nos propres incertitudes, nos propres peurs et tout ça, une fois qu'on dépasse ça, on se sent extrêmement fort. On n'a plus peur de ce qui pourrait arriver. Et là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, quelque part. C'est, ok, on a traversé une période extrêmement compliquée, émotionnellement difficile, dans le sens où on a eu peur, on dort plus, machin, tout ça, et puis finalement, une fois qu'on a dépassé, qu'on a trouvé les solutions, qu'on a réussi à se relever d'une situation, on se dit, punaise, qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis forte, c'est chouette, vous voyez, c'est ça. Les qualités de Pluton, c'est pour nous montrer qu'en fait, on est capable, que peu importe les défis que la vie nous met sur notre chemin, on est largement capable de dépasser tout ça. Alors parfois, c'est beaucoup plus dur que pour d'autres, bien évidemment. Des fois, ça va être des périodes instables, voilà. Mais des fois, c'est vraiment des gros drames, c'est des grosses choses auxquelles on est confronté, et là, on se demande, mais pourquoi? Voilà, mais parce que l'univers nous fait traverser ce genre de choses-là, parce qu'on en est largement capable de faire preuve de résilience, de comprendre, d'apprendre, de vivre ces émotions-là à fond, ce qui n'est pas forcément évident, bien sûr, quand on est confronté à des drames, et waouh, des fois on se demande, mais c'est pas possible, quoi, c'est injuste, c'est ci, c'est ça, oui, mais la vie nous met face à ça parce qu'on est capable de se relever. Voilà, on a la force en nous. Et la plupart du temps, c'est notre mental, notre ego qui nous fait croire que non, en fait. Voilà. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour l'énergie générale de ce dimanche? Donc Pluton, c'est aussi une prise de conscience que voilà, qu'il y a des choses qui changent ou qui vont changer ou qui sont en train de changer. Ah, plonger dans le plongeur des profondeurs, prise de risque, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup parce que du coup là, on pourrait vraiment être confronté à quelque chose qui nous rassure pas vraiment, quelque chose qui peut nous faire peur. Ça peut être aussi la peur de l'inconnu, hein, où on sent ici qu'il va peut-être falloir se lancer, où il va peut-être falloir traverser cette zone d'incertitude d'une manière ou d'une autre. On nous invite de rester toujours centré dans le cœur. Tant qu'on est toujours dans l'amour et dans la bienveillance et qu'on fait les choses avec le cœur, voilà, on prend des risques, on se lance, on a besoin aussi de se laisser guider par le cœur, peu importe si ça nous challenge sur le plan de notre sécurité matérielle, financière, sur notre sécurité émotionnelle, mais il faut y aller. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un élan du cœur, d'avoir envie de prendre un risque parce que c'est ce qui nous fait peur, mais en même temps, c'est ce qu'on veut
voyez, en général, on est souvent challengé comme ça à vouloir dépasser ce qui nous fait peur. Il y a des personnes qui vont y arriver plus facilement que d'autres, qui vont être vraiment attirées par leur propre peur et chercher à transcender tout ça. Et voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Vous voyez. Et puis, la plupart des gens, bah, on va toujours hésiter, on va réfléchir à 2 fois, on va se dire mon Dieu, mais ça me fait peur, c'est quand même risqué, comment je fais, si ça marche, et si ça marche, et si ça marche pas. En général, on se focalise sur ce qui marche pas. Mais voilà, là, il va falloir s'écouter soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce dimanche 7 juillet. La phase de la pleine lune. Donc là, c'est intéressant parce que on voit ici qu'il y a l'obscurité, des incertitudes, les profondeurs, les peurs, hein, voilà. Et en même temps, on a la pleine lune qui vient éclairer tout ça doucement, qui vient, enfin doucement non, c'est aussi la phase où le soleil éclaire la lune, où la lumière est mise sur nos propres peurs, sur nos incertitudes, sur les situations qui peuvent se présenter à nous et qui peuvent nous déstabiliser. Sauf qu'on a quand même l'énergie de Pluton qui quelque part est rassurante dans cette situation-là, moi je trouve. Parce que Pluton, elle va nous aider à gérer tout ça en se disant oui, là, d'accord, ça me fait peur, d'accord, ça me déstabilise, ça me touche intérieurement, il se passe quelque chose, ok. La lumière est vraiment là-dessus, hein, sur ce qu'on doit traverser personnellement, hein, mais aussi collectivement, hein, visiblement, hein, ça joue aussi sur le collectif. Il y a vraiment ce côté où, ok, tout ce qui nous fait peur est mis en lumière, tout ce qui est, tout ce que l'on considère comme être peut-être négatif est mis en lumière, en tout cas est bien face à nous. Il y a quelque chose peut-être qui devient visible ici aussi, d'une certaine manière. Voilà, donc Pluton est là aussi pour nous apporter ce courage intérieur, cette espèce de force qu'on a, en écoutant notre cœur, en écoutant finalement notre côté bienveillant et cet élan-là, et en se disant, bon, bah de toute façon, voilà, là maintenant j'ai compris que j'avais peur de ça, est-ce qu'il serait pas temps finalement de traverser tout ça avec le plus de sérénité possible, avec le plus de force aussi et de confiance. Ici, on a Mercure inversé, s'égarer, les fourberies, les petits obstacles. Bon, bah voilà, c'est peut-être pas si grave que ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est-à-dire par rapport à ce qui nous fait vraiment peur, finalement, on s'aperçoit que c'est pas si... Voilà, c'est des petits obstacles. Ça peut être un moment d'égarement, ça peut être... voilà, on s'est trompé sur quelque chose, mais c'est pas si grave que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on donne beaucoup d'importance à quelque chose qui est moindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois qu'on aura dépassé ces obstacles, on s'apercevra que finalement on en a fait toute une montagne. Et c'est souvent le cas. Voilà, donc là j'ai l'impression que c'est ça aussi qui peut être mis en lumière. Hein. On va regarder. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 7 juillet. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en lumière ici. Oh, oser l'inexploré. Bon, bah voilà. Hein. On nous dit ici, allez, allez. Il y a une forme d'inconnu, il y a une forme d'incertitude. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je décide de me lancer, je décide de changer quelque chose, je décide d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'exprimer ce que je ressens. Peut-être que c'est nouveau aussi pour certaines personnes, hein, parce qu'il y avait l'amour, le cœur. Donc il y a quelque chose sur le plan émotionnel. Est-ce qu'on se jette à l'eau? Comment on fait? Vous voyez? Ouais, encore une fois, amour infini, l'émotionnel, le cœur, qu'est-ce qu'on ressent? Voilà. Et c'est vrai qu'au plus on est dans l'amour, alors par exemple, hein, dans les situations amoureuses, dans les relations amoureuses, au plus on a des sentiments forts pour quelqu'un, au plus la notion de prise de risque prend de l'ampleur et on s'aperçoit que effectivement que les enjeux sont beaucoup plus importants, comme un projet qui nous tient à cœur, évidemment. Quand on se lance, on n'a pas envie que ça se loupe parce que ça fait partie d'un rêve ou ça fait partie de quelque chose qu'on désire vraiment beaucoup. Voilà, donc là je sens que vraiment il y a ça. Mais si on ne le fait pas, on va le regretter, forcément, à un moment ou à un autre. Donc il faut quand même tenter quelque chose. Et là on sera vraiment dans cette énergie-là, hein, dans ce besoin de tenter quelque chose. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres.
Donc, oser l'inexplorer, il y a peut-être une occasion à saisir ici. Ça peut déstabiliser, ça peut faire peur, ça peut effectivement se dire mince, alors je sais pas trop où je vais aller, mais c'est pas grave. On fait confiance à son cœur finalement et pas forcément à son mental qui va chercher toujours à imaginer le pire pour simplement pour rester dans une zone de confort, hein, pour rester dans quelque chose qu'on connaît déjà. Protection, vous voyez, le réflexe de protection, c'est ça aussi. C'est vouloir éviter les prises de risques, alors qu'en fait, on nous invite à oser quelque chose. Oui, la famille, le foyer, ce qui nous sécurise, c'est ce côté-là, là. Hein. Et pourtant, on sent au fond de nous qu'il y a des choses qui doivent changer. Il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on change notre environnement, peut-être familial pour certains d'entre nous. Il y en a qui vont peut-être se dire, bon allez, là ça y est, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je tente une aventure ou je vais devoir m'éloigner de la famille, ou je vais devoir aller à l'étranger, ou je vais devoir, je sais pas. Il y a quelque chose là par rapport à ça. Mais on a notre côté où on cherche à protéger quelque chose en lien avec nos habitudes, ce qui nous semble être familier, que ce soit dans nos relationnels ou que ce soit dans notre vie quotidienne, dans nos habitudes en général. Hein, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais là, ça challenge beaucoup sur la notion de sécurité. C'est pour ça qu'il y a la notion de prise de risque. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on nous propose quelque chose de totalement inattendu. Ou en tout cas, de totalement inexploré. Quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a une possibilité de vouloir tenter des trucs. Alors, j'aime beaucoup parce qu'on a une reine de bâton, et la reine de bâton, elle est super enthousiaste. Et souvent, la reine de bâton, elle se prend pas trop la tête, elle fait confiance à son instinct. Hein. Notre instinct, évidemment, si on choisit le cœur, il nous dit « Ouais, super idée, j'aimerais trop ». En gros, c'est ça. En général, on dit « Ah, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop machin ». Mais pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a notre mental qui nous dit « Ouais, mais attention, si ça se passe mal, voilà ». En gros, c'est ça. Voilà. Oui, mais enfin, on s'en fout, quelque part. Parce que si on ne le fait pas, on va s'en vouloir. Hein. Il y a un côté comme ça. Et la reine de bâton, elle est très bien ici parce que justement, elle va nous donner le courage et la volonté nécessaires d'oser peut-être davantage, être beaucoup plus spontanée dans nos prises de décision ou en tout cas dans notre démarche. Et ça va faire du bien. Ouais. Bon, on revient sur notre côté protection. La 9 de bâton ici, c'est notre capacité justement, comment est-ce qu'on réagit face à nos propres peurs. Là, on va mettre des mécanismes en place et ces mécanismes-là, ils vont être très visibles. Ils vont nous sauter aux yeux. C'est-à-dire que reine de bâton qui dit « Ah ouais, j'aimerais trop, c'est bon, allez, machin », et d'un seul coup, boum, 9 de bâton qui dit « Ouais, non, mais attends, oh, là, il faut quand même sécuriser ses arrières. Ouais, mais là, attends, là ça veut dire que il faut que je lâche mon boulot. Là, ça veut dire qu'il faut que je... Oh, non, là, ça veut dire que... Enfin, vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est les réflexes de protection qui vont se mettre en place. Ou par exemple, s'il s'agit de déclarer sa flamme à quelqu'un, ah ouais, non, mais moi, il va falloir vraiment que... je sais pas comment je vais réagir, mais... voyez, protection, vite, repli sur soi. Voilà, les stratagèmes qu'on met en place, justement, par rapport à ça. Oh, on a une très belle reine de coupe. J'aime beaucoup ces énergies parce que c'est féminin. Donc déjà, ça correspond vraiment à notre part féminine, hein, c'est-à-dire tout ce que l'on ressent. Comment est-ce qu'on va agir ? On va agir spontanément, aussi de manière, optimiste, mais aussi dans la douceur. Hein. Il y a un côté doux avec le yin. Il y a un côté aussi où on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que le féminin, c'est aussi tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est vécu à l'intérieur. Et puis, la reine de coupe, ce qui est intéressant, c'est que la reine de coupe, elle est capable justement de montrer ses émotions, d'exprimer ce qu'elle ressent de façon très sereine. Voilà, sauf qu'avec la 9 de bâton, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on pourrait être un petit peu... alors, j'irais pas maladroit parce que on n'a pas les pages, hein. On aurait des pages de coupe par exemple, qui serait hyper maladroit dans sa façon de montrer les choses. Mais non, on a quand même une reine, hein. Donc il y a quand même une certaine forme de maturité, il y a quelque chose de très sympa dans tout ça.
Mais avec la 9 de bâton, j'ai l'impression qu'on va essayer de mettre des stratégies en place pour que ce qu'on ait à dire ou ce qu'on ait à faire passe le mieux possible. Il y a un truc comme ça. Oh oui, dis donc. Bon, on est bien sur le relationnel, on est bien sur l'amour, sur les sentiments, sur les émotions. Pour certains, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre comme ça par rapport à un week-end ou par rapport à une sortie ou quelque chose comme ça. Et là, il va falloir savoir si on se lance ou on se lance pas. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Pour d'autres, ça peut être un engagement sérieux, vouloir déclarer sa flamme à quelqu'un, être vraiment dans l'union. Voilà, ici. Oui, oui, parce qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que on cherche à remettre de l'harmonie et de l'équilibre dans notre vie amoureuse ou peut-être dans notre vie relationnelle avec quelqu'un. Ça peut être aussi une envie de se rapprocher ou de se réconcilier avec quelqu'un. Et voilà, et on essaie de se lancer le mieux possible. Mais ça prend des proportions fortes parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, j'ai vraiment le sentiment qu'on fait de gros efforts pour sortir d'une forme de timidité ou pour laisser l'ego de côté, si on est quelqu'un qui a un fort caractère et qui a tendance à avoir du mal à faire le premier pas, qui a tendance à avoir du mal à s'ouvrir sur le plan émotionnel, s'il y a de la pudeur, s'il y a des choses comme ça, là, on va travailler pour faire en sorte que qu'on fasse les choses différemment. En fait, on va pas reproduire les schémas négatifs qu'on connaît déjà trop. Là, on va faire les choses différemment. Mais ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'y prendre, en fait ? C'est un peu la question, là. J'aime beaucoup, Ça peut être aussi pour certains d'entre nous la question de l'engagement dans un projet, de l'engagement dans une signature de contrat. Quelque chose qui nous fait peur un peu quand même. Il y a une notion de prise de risque derrière. Bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour ce dimanche 7 juillet. Nous avons la libération d'un blocage. Donc ça, c'est chouette, déjà. Libération du blocage, bon voilà, on est capable de débloquer nos propres barrières, on se déconstruit en fait, par rapport aux carapaces qu'on a pu porter, par rapport à ces choses-là qu'on a identifiées. En fait, c'est des choses, c'est des peurs, des réflexes de protection qu'on connaît, et qu'on sait que voilà, cette attitude-là ou cette façon d'être-là, c'est pas bon en fait. Voilà. Donc là, on essaie de se déconstruire notre carapace de protection qui n'y a pas lieu d'être. On essaie de laisser parler notre cœur. Super. Et là, il y a un côté aussi indépendant. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un appel. Il y a un appel d'âme ici qui nous invite justement à sortir de nos habitudes, à sortir de notre zone de confort et peut-être se laisser un peu plus porter par la vie, par nos émotions, de tenter des choses, d'aller exprimer ce qu'on ressent beaucoup plus facilement. Ça, c'est chouette. Ça va nous donner un bon coup de pouce pour la suite. Ok. Alors, il y a encore... ça nous demande des efforts quand même. Vous voyez, la 8 de denier, c'est le travail, les efforts, l'investissement, c'est la concentration. On est très concentré sur le fait de vouloir bien faire les choses aussi, parce que c'est vrai que la 8 de denier, c'est... voilà, on s'attelle, on est très concentré, on veut que l'effort qu'on met dans cette démarche, que ça porte ses fruits et en même temps que ce soit bien fait. Il y a un côté où on est perfectionniste aussi, donc on fait attention à ça. On veut se libérer de la bonne façon. Vous voyez la 10 de coupe ? On veut faire en sorte que tout le monde soit heureux et surtout soi-même. On veut vivre un épanouissement super avec les autres, avec les personnes que l'on aime. Dans notre vie, c'est l'épanouissement, c'est le rêve, c'est le bonheur. Et oui. Et là, on a envie de construire des nouveaux projets. L'impératrice aussi, c'est notre capacité à vouloir créer, laisser libre cours à notre créativité parce qu'on en a envie et parce qu'on en a, parce qu'on est épanoui et on veut créer ce truc-là, ce rêve qui nous fait du bien. Donc il y a un rêve qu'on souhaite partager avec quelqu'un, mais pour ça, il faut qu'on sorte de notre zone de confort pour exprimer tout ça. Et oui. Et on a notre côté indépendant aussi qui parle. Encore une fois, la 9 de denier, c'est aussi l'indépendance, c'est aussi la capacité de faire en sorte de s'écouter soi,
d'être vraiment dans la confiance et l'estime de soi, de savoir faire des priorités, de savoir aussi se dire que bon, bah, on est capable d'y arriver tout seul ou toute seule, et qu'on n'a pas forcément besoin de la famille. On a vu qu'on avait la famille tout à l'heure, on n'a pas besoin de forcément des personnes pour être toujours derrière nous. Il y a un côté où, ouais, il faut qu'on tente des trucs par nous-mêmes. Il y a un appel comme ça aussi, il faut se lancer dans le vide, il faut écouter son cœur et se dire, peut-être qu'on a des choses à se prouver à soi-même d'une certaine façon, ou en tout cas, on a envie de tenter des trucs pour construire cette notion de fierté, d'estime de soi et se dire, ben voilà, j'ai réussi à faire ça tout seul ou toute seule, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, voilà. J'ai pas eu besoin de quelqu'un justement pour ça, pour sortir de cette zone de confort. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être l'idée de rejoindre une personne voilà, avec qui on a eu un coup de cœur et de quitter l'environnement qu'on connaît pour aller découvrir autre chose. Ça peut être un projet aussi qui nous tient tellement à cœur par rapport à une possibilité de prendre plus d'indépendance dans notre vie de tous les jours, se lancer dans un projet indépendant ou se lancer, peu importe. Mais en tout cas là, il y a la possibilité d'oser l'inexplorer et c'est ça qui va nous faire du bien parce qu'on est très très attiré par ça. Donc c'est chouette. Oui, et ça va aller très vite, on a des synchronicités en plus. On a beaucoup de messages, on a beaucoup de petits signes que la vie nous montre pour nous montrer le chemin justement pour gagner en indépendance. Il y a aussi la 9 de denier, ça peut être aussi le côté récolte, hein, on récolte les fruits de ses efforts. Et oui, on a beaucoup œuvré, on a beaucoup travaillé là-dessus, hein, pour la libération de quelque chose, d'un blocage, hein, donc pour moi c'est certainement avec le manque de confiance en soi, voilà, les blessures qu'on peut avoir, qu'on aurait pu avoir et qui aujourd'hui... voilà, là on voit qu'on se déconstruit totalement notre carapace et qu'on est prêt à faire les choses différemment ou à se montrer sous notre meilleur jour et à oser des choses qu'on n'osait pas auparavant. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Ce dimanche 7 juillet. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct. Vous voyez, il y a un côté comme ça où il faut suivre notre instinct et foncer. Faites-vous plaisir, voilà. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Là, il va falloir se montrer enthousiaste, spontané et surtout se faire confiance. Et se dire, ben voilà, mon cœur il me dit d'aller là-bas, j'ai vraiment envie d'y aller. Alors oui, il y a tout un tas de peurs qui remontent à la surface, mais c'est pas grave. Je suis tentée, j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est ça. Et là, l'aide de l'action, c'est exactement l'énergie du roi de bâton qui va nous inviter à être dans le fait d'oser, d'être connecté à nos désirs et nos envies et se dire, allez, je tente. Je tente parce que vraiment j'en ai envie. Si je passe à côté, je vais le regretter. C'est vraiment ce sentiment-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.